Bonjour, nous sommes le dimanche 14 juin 2026 et le sujet est l'Europe, en particulier la Suisse qui se trouve en plein cœur des Alpes. Le point sur le référendum visant à limiter la population du pays à 10 millions d'habitants. Actuellement, ils sont un peu plus de 9 millions, 9,1 millions d'habitants. Les Suisses votent le 14 juin, donc aujourd'hui, pour valider ou non une initiative populaire visant à plafonner la population du pays à 10 millions d'habitants avant 2050. Est-ce une bonne chose de limiter la population du pays à 10 millions d'habitants? Probablement. La Suisse est un pays montagneux en plein cœur des Alpes, avec une superficie de 41 285 km². Donc avec 10 millions d'habitants, c'est environ 250 habitants au kilomètre carré. Les Suisses qui pratiquent la démocratie directe votent le 14 juin sur une initiative populaire qui vise à plafonner la population du pays à 10 millions d'habitants avant 2050. En novembre 2025, la Suisse compte 9,1 millions d'habitants, dont 2,5 d'étrangers résidents. Depuis l'introduction de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne en 2002, ça va bientôt faire un quart de siècle, la population suisse a augmenté d'environ 1,7 million d'habitants, principalement en raison de l'immigration. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Quel est le contenu de cette initiative, intitulée « Pas de Suisse à 10 millions » Initiative pour la durabilité. Elle prévoit que si la population résidente permanente dépasse 9,5 millions d'habitants avant 2050, le gouvernement et le Parlement devront prendre des mesures, notamment dans les domaines du droit d'asile et du regroupement familial. Le gouvernement devrait également négocier des clauses d'exception ou de sauvegarde dans les accords internationaux considérés comme contribuant à la croissance démographique. Si malgré cela, le seuil de 10 millions d'habitants était franchi avant 2050, la Suisse devrait dénoncer, dans un délai de 2 ans, les accords concernés, notamment l'accord conclu avec l'Union européenne sur la libre circulation des personnes. Après, il faut préserver le pays. 250 habitants au kilomètre carré, avec 10 millions, environ 250 habitants au kilomètre carré, c'est beaucoup. Surtout pour un pays, comme on peut le voir ici au niveau de la topographie, très montagneux, puisque c'est au cœur des Alpes. Qui soutient l'initiative? Le texte est porté par l'Union démocratique du Centre, UDC, premier parti du pays connu pour son opposition à l'immigration et au rapprochement avec l'Union européenne. Selon les partisans du oui, l'immigration incontrôlée entraîne une croissance beaucoup trop rapide de la Suisse et ses conséquences négatives se font sentir dans tous les domaines de la vie quotidienne. Qui s'y oppose? Le gouvernement fédéral, composé de 7 membres issus des 4 principaux partis du pays, dont l'UDC, s'y oppose collectivement. Il estime que l'initiative créerait de l'incertitude, menacerait la stabilité du pays, nuirait à l'économie ainsi qu'à la prospérité et à la sécurité intérieure de la Suisse. Le Parlement recommande également son rejet, les 2 chambres ayant dégagé une nette majorité contre le texte. Les autres principaux partis représentés au Parlement appellent également à voter non. La Fédération syndicale suisse, l'Association suisse des employeurs, SAV, et l'organisation patronale, Économie suisse, s'opposent aussi à l'initiative. Selon le camp du non, la proposition ne créera aucun logement supplémentaire et ne luttera pas contre l'immigration illégale. Elle ne résout aucun problème mais en crée de nouveaux et priverait l'économie suisse d'une main-d'œuvre dont elle a un besoin urgent, comme d'autres pays occidentaux avec une démographie de plus en plus vieillissante. Au fil de la campagne, le non a gagné du terrain. Donc nous verrons quels seront les résultats de ce référendum. Quelles sont les conditions d'une adoption? Comme toute modification constitutionnelle en Suisse, l'initiative doit obtenir une double majorité, la majorité des suffrages au niveau national et la majorité des cantons, soit 20 cantons et 6 demi-cantons. Merci pour votre écoute et à la prochaine.